Bonsoir mesdames et messieurs, je voudrais par la permission de Dieu partager avec vous sur les facteurs de séduction les plus importants chez les femmes qui sont à la portée des hommes. Pourquoi? Parce que la séduction renforce les liens entre les couples, c'est fondamental. Et parce que la monotonie tue le couple. Donc c'est parce que comprendre les besoins des femmes dans sa séduction, c'est une façon d'anticiper sur les besoins du couple. Fondamental. Et lorsque je comprends quels sont les besoins d'une femme, qu'est-ce qu'une femme a besoin dans une relation, cela permet à l'homme d'anticiper sur ses besoins et ainsi de vivre une relation de couple vraiment réussie. Et c'est parce que dans le couple, il y a trois facteurs que les individus ne doivent pas perdre en vue. Il y a d'abord l'homme, la femme et le couple. Donc on va jouer maintenant, on va parler de ces différents facteurs. Quelles sont les souffrances que j'ai constatées sur la base d'un certain nombre d'analyses dans le couple, dans nos cultures. Donc nous avons commencé les souffrances du couple. Un couple souffre, je parle d'abord du couple, c'est lorsque l'homme et la femme se réunissent, le couple souffre de certains nombres d'éléments, je reprends. Il souffre de ce qu'on appelle la monotonie, le fait qu'il n'y ait pas de changement. Il souffre de cela. Le deuxième élément, monotonie, il n'y a pas de changement, c'est toujours la même sauce, toujours les mêmes routines. Et cela, ça tue, ça ne pimente pas la relation. La femme comme l'homme n'a pas envie de vivre, nous sommes des êtres de croissance, donc on a besoin de croître dans une relation. S'il n'y a pas de croissance, ça tue cette énergie d'amour, et puis cela, ce qu'il faut éviter. Donc carrément, la souffrance du couple, c'est ce qu'on appelle aussi le manque de confiance. S'il n'y a pas de confiance dans les couples, c'est-à-dire que la femme n'a pas confiance à l'homme et que l'homme n'a pas confiance à la femme, ça constitue ce qu'on appelle la confidence. Personne n'a confiance en l'autre, on vit dans une relation de confidence, comme on appelle de méfiance, et cela détruit le couple, ça détruit même le fondement qu'on appelle du couple. Également dans le couple souffre ce qu'on appelle le manque de croissance. C'est-à-dire que quand vous êtes avec une personne, elle a beaucoup plus besoin de croître dans une relation, parce que quand je suis avec une personne avec laquelle je suis venu avec un niveau qu'on appelle intellectuel, dans lequel il n'y a pas une croissance, moi je ne peux pas vivre avec une personne comme ça. Il faudrait à la fois qu'elle éveille ton intellect et à la fois tes sens. Une personne, s'il n'y a pas de croissance dans le couple, ça tue le couple. S'il y a une monotonie, ça tue le couple. S'il n'y a pas de confidence, s'il n'y a pas de confiance, ça détruit de confidence. Le fait que les individus se fassent confiance réciproquement, c'est ce qu'on appelle la confidence. Vous avez compris? Il y a cette communion, cet échange interne, ce qu'on appelle cette complémentarité, ce besoin de se confier. Donc quelles sont maintenant les souffrances du couple? Le couple, le mari dans nos cultures souffre ce qu'on appelle le manque d'attention de l'époux. C'est-à-dire que les maris vivent avec des femmes qui ne sont pas attentionnées sur leur mode vestimentaire, sur leur nourriture, sur la maison, sur les enfants. Donc la femme, c'est comme si elle vit avec vous, c'est comme si elle habite chez vous, elle ne vit pas chez vous. Donc le mari souffre de cela. Vous avez l'impression d'avoir une personne étrangère dans votre maison, elle est ailleurs. Elle est avec vous physiquement, mais son esprit est ailleurs. Donc le mari souffre de cela. Le manque de motivation de son épouse. C'est comme si vous vivez avec une femme qui est incapable d'impulser, de vous donner cette énergie divine, cette énergie d'amour, de vous tirer au-delà de vos souffrances. Et être là, si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas motiver. Une femme, quand la femme ne veut pas motiver l'homme, ça tue également son désir d'elle, désir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'appuyer sur la femme. Vous savez, la femme, c'est une énergie vraiment très forte. Elle est capable de transformer un homme un perdant en un gagnant, en un axe de temps. Elle est capable. Mais si la femme ne veut pas s'y prendre, elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas comment accompagner, seulement donner cette énergie à son mari, donc également l'homme va souffrir et ça va donner envie de voir ailleurs. Également, ce qu'il faut comprendre, les maris également souffrent de manque de créativité dans les relations intimes. Dans les relations intimes, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, la même façon de voir la femme. Il n'y a pas cette intimité qu'ils échangent, il n'y a pas de créativité. Et l'homme, nous sommes dans une culture de pornographie, dans une culture de médiatique où les gens se ressourcent. Ils ont envie d'expérimenter cela. Le mari, cela, voilà. Ce qui pousse souvent les maris d'aller voir ailleurs, c'est par rapport à cela. D'aucuns vont voir cela parce qu'ils ont envie de vivre cette expérience sexuelle et parce qu'ils sont incapables de concevoir, de vivre avec leurs femmes. Les femmes ne peuvent pas être créatives dans leurs relations intimes. Également, ce que nous devons comprendre également de la femme, il faudrait qu'elle soit vraiment très créative. Donc, c'est un tout petit peu qu'on parle des souffrances du mari. Et une autre souffrance, on va prendre les souffrances de la femme maintenant. Chez la femme, elle souffre, nos femmes dans nos communautés souffrent ce qu'on appelle le manque de communication.
Parce qu'il n'y a pas de communication. Un couple qui ne communique pas, ça meurt. Il faut qu'ils communiquent. Il n'y a pas de communication sur la base de ce qu'ils ont en commun. La communication sur leurs différences. C'est toujours la femme, l'homme a une conception que sa femme est égale à sa télévision, égale à sa machine à laver. Donc, il n'y a pas de ce lien, il n'y a pas ce lien, il n'y a pas ce confort. Tout le monde se méfie de l'autre. C'est qu'on a déjà, il n'y a pas de confiance entre eux. Donc comment vous voulez? On ne peut pas communiquer. S'il n'y a pas de communication, la femme, elle a besoin d'être ressourcée. Elle va être vraiment ressourcée par la nouvelle vision de l'homme, sa nouvelle communication, son niveau d'accompagnement, sa présence. Il n'y a pas de communication également. Nos femmes souffrent de cela. Nos femmes dans nos cultures souffrent de ce qu'on appelle le manque d'implication de la part du mari, c'est besoin de croissance. C'est-à-dire qu'elles vivent avec un homme qui est incapable de rester derrière elles, les appuyer, les accompagner dans leur croissance. Parce que vous pouvez marier avec elle. Ce n'est pas parce que vous avez une vision identique avec une femme que vous vous mariez avec elle. Elle a ce projet de vie, vous avez les vôtres. Mais le seul projet que vous avez en commun, bien entendu, c'est votre mariage, la conservation de votre mariage. Maintenant, le mieux, puisque vous vous entendez, il faut l'accompagner dans ce sens. Je suis ingénieur, tu veux être juriste, bien entendu, je vais t'accompagner. Je vais faire par rapport au moyen que je dispose. Je suis là, il faut savoir que je suis là pour moi, je suis là pour toi, et pour nous deux, et pour le couple. Donc s'il n'y a pas ce d'accompagnement également, la femme va vouloir, et nos femmes, elles souffrent vraiment de cela, et puis ça tue cela, et ne pourra pas vraiment vivre vraiment ce qui est recherché dans le foyer. La femme également souffre également le manque de satisfaction dans les actes sexuels. Ça pose beaucoup de maris, de voir ailleurs, de femmes, elles souffrent de cela. Ce sont des femmes qui connaissent pas la sexualité de leur propre femme. Et ça les fait souffrir beaucoup. Et c'est souvent les expériences des autres qu'on prenne et qu'on met en pratique. Et souvent, on ne connaît pas sa femme et on ne connaît pas, comment on appelle, sexuellement, on ignore sa femme. Donc, c'est un autre problème. On ne sait pas comment est-ce qu'il faut être avec elle. Et puis, ça tue vraiment la relation. Ce qui la pousse même d'aller voir elle, nourrir une nouvelle expérience parce que l'homme n'est pas capable de la satisfaire dans ce sens. Parce que nous n'avons pas une éducation sexuelle dans nos cultures. Des choses qui devaient être faites dans nos foyers ou bien des associations devaient faire cela. Donc, le manque de satisfaction des actes sexuels, le manque d'implication du mari pour l'intégration de la femme, et dans la famille qui crée souvent un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que j'épouse une femme, je ne fais pas l'effort, moi en tant que femme, homme, d'impliquer ma femme, faire en sorte que ma femme ait des relations stables dans ma famille. Parce que si je ne fais pas cela, ça va créer une source d'instabilité chez la femme. Souvent, elle a peur de me perdre si jamais je meurs. Elle va dire, comment est-ce que je pourrais élever tous ces enfants? Je n'ai aucun appui dans la famille de mon mari. Donc les maris, souvent, ils ne jouent pas ce rôle. Ce n'est pas bon. Souvent, c'est les mauvais éléments, c'est les mauvaises informations qu'ils donnent à leur femme. Mon frère est mauvais, ma soeur est ceci, mon frère et mon oncle est ceci. Et ça empoisonne, ça crée. Ils ne savent pas qu'il est en train de créer un sentiment d'insécurité chez la femme. Ce n'est pas bon. Il faut faire en sorte que votre femme se rapproche beaucoup plus de votre famille pour la montrer qu'elle est dans une famille vraiment stable. Il faut créer ce lien pour qu'elle stabilise, qu'elle soit vraiment intégrée. Il ne faut pas la mettre à l'écart, il faut qu'elle soit dedans. Donc c'est une souffrance que nos femmes ont. Le manque de créativité dans le double rôle, extrêmement qui n'est pas connu chez nous, que les gens peuvent. Et cette créativité veut dire quoi? Il faut jouer un homme. Vous savez, ce qui pousse souvent les femmes d'aller voir ailleurs, d'avoir des amants, c'est parce que les hommes n'arrivent pas à jouer le double rôle du mari et de l'amant. Si vous arrivez à jouer le double rôle, ça va pousser la femme de vous voir en tant à réconcilier deux images. Vous savez, la vie, c'est une question d'image, c'est une question de perception individuelle. Donc, si à chaque fois qu'elle vous regarde, elle voit l'amant et le mari, mais est-ce qu'elle va voir? Non, mais si elle ne voit que le mari, où les règles sont rigides, où il n'y a que du sérieux, et elle va vouloir être dans l'aventure. Vous savez, l'amant, c'est l'aventurier, c'est l'irresponsable. Tandis que le mari, c'est le responsable. C'est les règles. Donc, des fois, elle a envie de briguer ces règles, elle a envie de les briser. De dire que, bon, nous sommes dans une culture je ne sais pas comment vous avez compris cela. Et il faut que les gens acceptent à réconcilier deux. Si vous arrivez à réconcilier les deux images, chez votre femme, je vous dis, elle n'ira nulle part. Ça, je vous le dis cela. Moi, je crois que une relation, c'est cela. Donc, c'est ça la femme vraiment souffre. Donc, on va aller maintenant examiner les conséquences. Les conséquences sur les souffrances du couple, sur les souffrances du mari, sur les souffrances de la femme. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, ça active l'infidélité chez la femme comme chez l'homme.
Parce que personne ne voudrait être dans une relation stable où il n'y a que de la monotonie, où il n'y a pas de changement, où il n'y a pas de créativité. Il ne peut pas. Ça va activer l'infidélité chez les deux, chez l'homme comme chez la femme. Ça va aussi ça va créer un sentiment d'insécurité chez le couple. La femme aura l'impression qu'elle vit avec un homme qui n'est pas là qui a un sentiment d'insécurité, ce n'est pas bon. Le mari également va sentir d'être en relation avec une femme dont elle n'est pas en sécurité. Donc ça crée un sentiment de méfiance. Elle n'est pas en sécurité. Parce que la sécurité, c'est l'élément fondamental chez les êtres humains. C'est extrêmement important. La sécurité, c'est souvent un élément très important dans les relations humaines et partout d'ailleurs. La sécurité relationnelle, la sécurité émotionnelle, la sécurité éducationnelle. Donc, il faut penser à l'ensemble, la sécurité financière. Donc, il faut parler de tout cela. Donc, il faut aussi, comment on appelle, la méfiance dans le manque de confiance, ça va aussi créer une autre conséquence, la méfiance par le manque de confiance réciproque. C'est-à-dire que chacun aura l'impression, ce qu'on avait déjà dit, en train de vivre avec une personne dont elle n'a pas confiance, dont elle n'a pas peur, elle a une méfiance. Là, moi, je ne connais pas ma femme. Donc, vous voyez certains nombre de maris, ils ne parlent même pas de leur projet à leur femme, parce qu'il y a un sentiment de méfiance. La femme également ne parle pas de ses projets, et finalement, on dit, ah, tu as acheté ça. Ah, ok, je t'ai vu, tu as fait ça, c'est bien. Il n'y a pas d'implication, quoi. Ils tuent la relation qu'ils veulent nourrir. Donc, zéro. Donc, on va directement dire quelles sont les solutions pour maintenir la femme dans un état de séduction que l'homme doit jouer. Qu'est-ce que les solutions d'abord? L'homme doit avoir la confiance en soi. Un homme qui n'a pas confiance en lui, aucune femme ne va vouloir de toi. Ça veut dire que la confiance en soi doit se mettre d'abord sur. Il ne faut pas avoir quelqu'un qui et comment vous aimer un homme qui n'a pas réellement confiance en lui? On ne peut pas aimer un homme comme ça. Il faut avoir la confiance en soi. Et cela s'exprime par la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous vêtissez, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous interagissez avec elle, la façon dont vous devenez un peu. Cette autorité que vous créez autour de vous. C'est ça, ça la met en confiance. Elle dit vraiment, cet homme, je sais. Voilà un homme qui sait où il veut aller. Aucune femme ne peut vivre avec un homme qui ne sait pas où il va. Moi, en tout cas, je ne vivrai pas avec cette femme. Donc, la deuxième chose aussi, ce qui plaît aussi, ce qu'il faut faire, l'homme doit prendre la prise des initiatives dans la relation. Les femmes, souvent, dans nos femmes, nos cultures, elles n'aiment pas être devant. Quand vous mettez votre femme chaque fois devant, bon, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, cet homme-là ne sait pas où il veut aller. Moi, j'ai besoin d'une autorité autour de moi. J'ai besoin de quelqu'un non seulement qui m'implique, mais également qui donne des orientations, qui prend les initiatives. Vous savez, les amants, c'est comme ça qu'ils trompent nos femmes, ils trompent les femmes. Ils ne sont pas responsables, donc ils prennent les initiatives. Il faut que dans les relations, il faut prendre les initiatives. Dis, écoute chérie, aujourd'hui on va aller en voyage. Qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui je t'invite, on va aller au restaurant aujourd'hui. Ah ok, aujourd'hui il y a une nouvelle mode, je vais l'acheter. C'est-à-dire tu fais sans qu'elle ait besoin de demander. C'est ça que les femmes aiment. Il faut être quelqu'un qui anticipe ses besoins. Dès que vous jouez comme ça, vous accrochez la femme, elle n'ira nulle part. Parce qu'elle sait que cet homme-là est capable non seulement d'identifier ses besoins, mais de les anticiper sur leur satisfaction. Donc, elle adore cela. Donc, également, c'est que la solution toujours, il faut jouer le double rôle de mari, ce qu'on a dit. Il faut jouer le rôle de l'amant et le rôle du mari. Du mari responsable, du mari dans les règles, mais également l'amant, l'irresponsable également du mari, comme on appelle, créatif, l'aventurier. Il faut jouer à l'aventurier, le responsable. Ça plaît aux femmes, cela. Il faut sortir de la monotonie. Et il faut aussi, solution toujours, il faut être créatif de la relation de l'homme, c'est ce qu'on a dit. L'homme doit être très créatif de la relation avec ça. Il faut être très créatif, il faut être imaginatif, un peu trop, inventer des histoires, inventer des choses qu'elle n'avait jamais fait, rapport sur la base d'expérience. Les femmes aiment beaucoup cela pour les séduire. Il faut nourrir un désir de construire un rêve ensemble. C'est extrêmement important. C'est des choses que nous ne faisons pas avec nos femmes. Souvent, nos femmes sont dans leur projet. Nous sommes dans nos projets. Il n'y a pas un échange, il n'y a pas un partage de vision. Moi, je ne suivrai pas un leader dont je ne sais pas où il veut aller. Donc, vous avez compris. Donc, ce que moi je voudrais, il faut nourrir ce rêve d'aller ensemble. Parce que c'est une base que la femme pourra vraiment vous accompagner.
C'est en ce moment qu'elle pourra vraiment vous accompagner. Cet homme-là, je vais l'accompagner. C'est en ce moment qu'elle pourra vraiment vous donner l'énergie nécessaire pour vous impulser, pour vous donner le coup vraiment nécessaire que vous avez besoin. Hein, la femme, c'est une grande force d'énergie, mais les hommes n'en savent pas comment s'en servir. Vous savez, moi je pense que quand vous épousez un homme pour la première fois, quand un homme vous épouse, la première chose que vous devez demander en tant que femme, c'est où tu veux aller. Hein, c'est où tu veux aller. Pour que je t'aide, pour que je sois là avec toi. Hein? Il faut pouvoir donner ce rêve, il faut donner cette vision à la femme pour qu'elle vous accompagne, pour que ce soit là pour vous. Donc, ce qu'on a essentiellement dit, nous avons dit que les souffrances du couple, c'est la monotonie, la confidence et la croissance, le manque de croissance. Les souffrances du mari, c'est le manque d'attention de l'époux, le manque de motivation, le manque de créativité de la femme dans les intimités, et que les souffrances de la femme sont les manques de communication, le manque d'implication de la part du mari pour sa croissance, le manque de partage de vision du mari, et savoir comment est-ce qu'elle peut l'aider, le manque de satisfaction dans les actes sexuels chez la femme, et le manque d'implication du mari pour l'intégration de sa femme, également le manque de créativité comme le double rôle, et sur de cela, et que les conséquences sont entre autres l'infidélité, le manque de sécurité pour le couple, le manque qu'on appelle la méfiance par le manque de réciprocité d'échange. Et c'est ce qu'on a déjà dit. Donc des solutions, on a dit, il faut que l'homme soit, s'il veut séduire une femme, on va le dire, il faut avoir la confiance en soi. Et pour cela, il faut se cultiver. Tu veux séduire une femme, tu communiques très mal. C'est même pas comment instituer une communication. Tu vas de coq à l'âne, il faut savoir communiquer. La communication, c'est une force. C'est une force chez les femmes, chez les hommes. Elle va dire, oh, cet homme-là, sûrement je l'aime. Je sais comment il veut aller. Cet homme-là sait où il veut aller. Il faut se cultiver, il faut avoir une culture de connaissance. Il faut se cultiver, il faut prendre les initiatives dans les relations. Il ne faut pas attendre que la femme prenne les initiatives. Chaque fois, il faut anticiper ses besoins, quoi. Il faut jouer le double rôle du mari. Le double rôle, il faut le jouer cela, mari et amant. Il faut être créatif dans la relation. Il faut être très créatif. Il faut apporter la sécurité à la femme pour qu'elle reste avec vous. Il faut nourrir le désir de construire un rêve ensemble jusqu'à ce qu'elle soit vraiment, je vois vraiment cet homme-là, je sais où il veut aller et je suis là pour lui. Vous avez compris? Donc, je vous dis que pour moi, je vais vous expliquer, pour séduire une femme, il faut avoir une idée sur comment l'attirer et ensuite développer une compétence sur comment la garder. C'est extrêmement important. Séduire une femme, pour moi, c'est plus faire l'effort de la conquérir dans une difficulté et nourrir un sentiment anticipé sur ses regrets de vous quitter. C'est-à-dire, il faut vous battre pour conquérir une femme. Dès que vous la conquérez, qu'elle rentre dans votre... Par la façon dont vous tirez, la façon dont vous la gérez, qu'elle se dit, mais quel regret aurais-je si je perds ce temps? C'est cela que moi je voudrais. La femme, elle restera avec vous. Vous savez, les gens individus pensent souvent qu'il faut avoir un beau physique pour séduire une femme. Non, vous avez souvent vu les femmes sortir avec des mecs vraiment vilains comme moi. Hein? Vous avez vu cela? Vous avez vu des belles femmes, des galantes femmes sortir avec des hommes. Donc, physiquement, mais attention, vous ne connaissez pas le secret de ces hommes. Ces hommes-là, ils savent comment garder une femme. Ils savent anticiper ses besoins. Donc, c'est cela que nous allons faire. Nous avons un projet de faire cela, donc c'est expliquer beaucoup de gens. Nous avons un projet ensemble, mesdames et messieurs, à travailler ensemble dans les vidéos. Et il faut les échanger, il faut les partager. Moi, celui qui veut contribuer, celui qui pense que vraiment qu'il est satisfait de cela, ce que tu peux faire pour moi, c'est de partager aux autres. Il faut leur donner. Il faut leur donner pour que ça change chez nous, pour que ça change dans les foyers, pour qu'on soit dans un climat vraiment de stabilité. Il faut que chez nous se stabilise. Il faut que les gens vivent le bonheur dans le foyer. Imaginez 30 ans de vie commune, sans créativité, sans vie, sans changement, sans amour. Vraiment, c'est des choses qu'on doit changer. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à m'écouter et que je n'ai blessé personne dans mes interventions. Et qu'on fera en sorte que cela soit continué selon vos réactions. Sachez que je fais cela, non pas parce que j'ai envie de montrer une certaine connaissance, c'est parce que moi aussi j'ai envie de contribuer cela pour vous, mesdames et messieurs, au nom de l'amour qui nous unit. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup, et au nom de Dieu, c'est Dieu qui le permet, ce n'est pas moi. J'espère bien que vous avez appris quelque chose et j'attends vos réactions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.